dans son écrin, etc. Et le Maroc va donc pousser, comme le disait Sa Majesté Hassan II, le Maroc, c'est un arbre. C'est un arbre dont les racines se situent loin vers le sud, au Sahara, même au-delà, et dont les feuilles bruissent sur la partie nord de la Méditerranée. Vous parlez d'Al-Andalus, avec tout le Maroc. Donc, disons, allez, grosso modo, de la vallée du Sénégal jusqu'au Tage, le Maroc s'est étendu. Je ne parle pas de l'extension vers l'est jusqu'à la Tripolitaine, parce que nous avons bien vu, notamment à l'époque des Almohades, que d'ailleurs, à propos des Almohades, j'ai été très triste quand j'ai vu que la mosquée de Timbel était par terre. Et un petit peu, si vous voulez, la mosquée de Timbel, c'est un peu pour nous ce qu'avait été l'incendie de Notre-Dame, avec Paris. Alors donc, cette permanence du Maroc est tout à fait intéressante parce que l'on voit que sur ce royaume, qui existait déjà avant le royaume, puisque je disais qu'il y avait la Mauritanie, dans cette zone. À la base, parce que on revient sur l'histoire des Omeyyades. Est-ce qu'ils appartenaient au départ à cette secte qui pourrait expliquer? C'est très intéressant, parce que quand les Idrissides s'installent, le Maroc était berbère, il y avait très peu d'arabisants, et même jusqu'à l'histoire assez tardive, c'est-à-dire récente, l'arabe était la langue exprimée et parlée par l'élite. Et le monde était beaucoup plus amazigh. Et moi, je suis issu d'une région, Chaouia, que si on prend le Khaltoun, les tribus, les descendants des Bani Hillel et des Bani Yudé, qui ont arabisé, mais quand j'ai examiné les gènes, mon Y, il est à 70% berbère, amazigh, 10% arabe, et le reste c'est européen et africain. C'est-à-dire, voilà le Maroc, c'est-à-dire que cette arabisation, elle peut être accélérée récemment avec l'école, mais je crois que c'est plus que ça. C'est-à-dire que, pour revenir au Borwata et au niveau de l'histoire, est-ce qu'il y avait pas d'une rencontre avec aussi une question? Excusez-moi, rapidement. Est-ce que si on va sur ces pratiques religieuses qui ont fait que beaucoup plus, il y a peu d'Arabes, mais on s'est islamisé, on s'est arabisé par la suite. Merci. Quel est votre point de vue? Moi, je ne vais pas rentrer dans les discussions théologiques, mais ce que l'on peut dire quand on a l'œil de l'historien et qu'on regarde ce qui s'est passé, l'on constate dans ce qui est l'actuel Maroc que les habitants d'origine, les berbères, se convertissent très rapidement à l'islam, à la différence de ce qui va se passer dans l'actuelle Algérie, Algérie orientale et l'actuelle Tunisie, où il va y avoir des phases de religion. Ici, il y en a peut-être eu, mais l'histoire n'en a pas conservé. Bon. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces populations berbères qui se convertissent à l'islam vont, pour repousser la première arabisation, adopter ce qu'on appelle toutes les hérésies de l'islam pour écarter l'Orient. Donc, ils vont devenir kharidjites. Donc, en devenant kharidjites, ils cassent la domination califale universelle. Et ils vont revenir à l'orthodoxie sunnite lorsque l'Orient ne sera plus un danger pour eux. Ça, c'est très intéressant. Alors, ça, c'est très bien étudié, ça. Il y a des grosses thèses là-dessus. Voilà ce qu'on veut dire, sans rentrer dans les querelles théologiques. Bon,
Écoutez, je suis venu présenter la réédition de l'histoire du Maroc. La première édition qui avait été faite en 1992, vous voyez, ça fait déjà du temps. Et là, c'est la quatrième réédition. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans l'histoire du Maroc, depuis 1992, dans le développement du Maroc, le développement économique, dans la politique du Sahara, etc. Donc aujourd'hui, j'ai présenté ça avec quelques questions, un public très intéressé, qui a posé énormément de questions. Et j'ai très mal à la main, parce que j'ai fait des dédicaces pendant près d'une heure et demie, et mon stylo est mort. Moi, j'ai plus d'encre dans mon stylo, vous voyez, je vais jusqu'au bout. Donc un public très intéressé, très intéressant, et j'étais vraiment ravi de pouvoir venir grâce à la librairie à Casablanca. Et je salue les souscripteurs de votre chaîne. La voix de vérité. Donc, deuxième question, comment tu vois la culture au Maroc? À quel point de vue? La culture au Maroc en général. Moi, je vois surtout que les Marocains, souvent, ne connaissent pas leur histoire. Moi, je me rends compte qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Ils ont une vision souvent très superficielle. Par exemple, ils savent qu'il y a eu les Mérinides, je ne sais pas s'ils savent qu'il y a eu les Beni Watas, ils savent qu'il y a eu les Almohades, les Alaouites, etc. Mais, c'est comme, attention, les Français, c'est la même chose. Ils ne connaissent pas leur histoire non plus. Ils ne connaissent pas leur histoire, ils ne connaissent pas leur géographie. Et souvent, c'est des clichés qu'ils ont. Ils ont des idées, tu vois, ils vont... Ce sont les questions, tu as compris, les gens qui ont les idées fixes, ils reviennent. Non, mon livre, c'est fait pour que les Marocains de la diaspora, pour que les jeunes Marocains francophones d'ici, et pour que les Français ne confondent pas le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc j'ai bien montré la profondeur de l'histoire, l'originalité de l'histoire, l'État marocain depuis les Idrissides. Voilà. Merci beaucoup. Pardon. Ok, merci.